Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Macron veut dévaluer le franc CFA en Afrique centrale. Je soutiens la dévaluation du franc CFA en Afrique centrale. Il faut que Macron puisse dévaluer. Parce que je veux pas... Ce chantage-là, ça commence à nous dépasser. Tout le temps, oh, non, on a des problèmes, on va dévaluer. Ouais, on va dévaluer. Ok, dévaluer, c'est votre monnaie, dévaluer. Ça donnera une leçon aux Africains. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils vont dévaluer en Afrique centrale, s'ils dévaluent en Afrique centrale, ça va être un test pour voir quelle sera la réaction des populations. Est-ce que toute l'Afrique centrale va être à feu et à sang? Toute l'Afrique centrale va être déstabilisée, va être en ébullition. Les populations vont s'attaquer à leur population, à leurs dirigeants. Par rapport aux résultats qu'ils vont obtenir, après ils vont passer à l'Afrique de l'Ouest. Puisqu'on voit très bien, sur les 15 États d'Afrique, 15 même, États africains, il n'y a aucun État qui pense à la dévaluation sérieusement. Tous, ils ont peur de s'engager. Mais vous avez peur de vous engager. Ce n'est pas votre monnaie. Laissez les gars, les propriétaires faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Vous comprenez? La dévaluation, là, les Africains méritent ça. Les dirigeants africains méritent la dévaluation. Au lieu de dévaluer même à 100%, ce serait bien si Emmanuel Macron peut dévaluer cette putain de monnaie de merde à 200%. Et oui. Moi, je préfère qu'il dévalue ça au moins à 200%. Ou même à 300%. Parce que les Africains méritent. Les Africains n'ont pas... C'est-à-dire que c'est comme si on avait affaire à des mules. Depuis très longtemps, on est en train de dire. Déjà, le CFA, vous savez, le CFA, là, il n'est plus valable. Hein, depuis 2020. Depuis 2020, il n'est plus valable. Vous voyez? Puisqu'il n'est plus valable, et il devrait déjà réfléchir, mais quelle est la porte de sortie pour nous? S'ils ne sont pas capables même de penser que non, bon, on n'a plus de monnaie, comment on va faire? Ce qu'on est en train d'utiliser là, c'est maintenant périmé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils n'y pensent pas. Mais il vaut mieux qu'on dévalue ça. Quand ils vont voir, les populations vont souffrir encore plus. Et là, ces populations-là vont commencer à revendiquer leurs droits, vont se réveiller. Vous allez voir comment on va faire à ces gens-là, tous ces dirigeants d'Afrique centrale. Et c'est là qu'eux, ils vont comprendre. Parce que eux, ce n'est que le langage du peuple qu'ils entendent. Quand nous, les experts, nous qui sommes allés à l'école, nous qui avons étudié ces questions de politique internationale, on leur dit que non, mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas normal. Faites ceci, faites cela. Ils ne veulent pas. Ils pensent que nous, quand on dit ça, parce qu'on veut prendre leur... Nous, on n'a pas besoin de leur... Le pouvoir, là, c'est pour eux. Ils sont nés avec le pouvoir. Ils vont, quand même, quand ils vont mourir, là, ils vont partir avec le pouvoir en question. Donc, nous n'avons rien à gagner avec ça. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons notre place. C'est vous qui avez le pouvoir, là. Nous, on vous demande seulement de faire ceci pour ne pas qu'il y ait des convulsions, comme disait Chirac, en Afrique. Parce que tant que les Français ne vont pas prendre la décision de dévaluer, là, vous allez voir, ces gens-là ne vont pas bouger. Depuis 2016, le problème qu'il y a aujourd'hui, là, il se pose depuis 2016. Mais ils ne sont pas capables de se dire que bon, ben écoutez, ça fait quand même trop longtemps, nous on va prendre nos dispositions, on va prendre nos responsabilités. Ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Quand il s'agit de mater des populations, quand il s'agit de mettre des civils là en prison là, hey, mamma mia, ce sont des champions. Il suffit qu'on dise, ah, lui il a dit ceci, de vous aller en prison. C'est-à-dire que avant même que le président ne réfléchisse, tu es déjà en prison. Ou on t'a même neutralisé. On t'a tué carrément. C'est ce qu'ils font. Pour ça, ils sont très forts. Maintenant, il y a des problèmes là. Les vrais problèmes sont là. Vous voulez garder le pouvoir? Prenez telle décision et vous allez continuer à garder le pouvoir. Donc, c'est mieux qu'on dévalue. Si on dévalue, vous allez voir que les Français, les Africains là, vont se réveiller. Les populations déjà vont se réveiller, vont dire à leurs dirigeants là, que maintenant ça suffit. Partez, on ne veut plus vous voir.
Et ça, aucun dirigeant africain ne veut voir un soulèvement populaire chez lui. Je dis bien aucun. Même ceux qui sont le mieux et démocratiquement élus là, personne ne veut voir un soulèvement populaire. Mais le soulèvement finira par arriver s'il continue à se mettre toujours sous la botte d'un imbécile qui est là assis à l'Élysée. Il a détruit son pays, il veut maintenant détruire les autres, nos pays. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est aux dirigeants africains, c'est aux présidents africains de comprendre que cette politique-là, ça ne nous mène nulle part et qu'il est temps maintenant de prendre nos responsabilités. Je pense que la dévaluation, c'est la meilleure des solutions pour l'Afrique. Parce que les Africains, tant que les Français ne vont pas les frapper, les couper les têtes là, ils vont jamais se réveiller. En tout cas, nos dirigeants. Une jeunesse qui s'est levée. La jeunesse africaine demande départ des troupes françaises, sortie du franc CFA. Non, les chefs d'État sont toujours là. La diplomatie. Mais en France, il n'y a pas de diplomates. Les Français sont en train de vous dire, parfois, actuellement, les Français disent que celui qui est diplomate, là, c'est Dominique de Villepin. Mais Dominique de Villepin, c'est un criminel. C'est lui qui avait commencé avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, au temps de Chirac. C'est Dominique de Villepin qui est à l'origine de la guerre au Congo-Brazzaville en 97. Les amis, soyons sérieux. Mais attendez, mais de quoi parle-t-on là, finalement? Où on ne comprend rien, et vous avez des Africains qui vont s'asseoir en France, qui sont à critiquer encore leur gouvernement. Non, un tel est ceci, un tel est cela. Mais ils acclament des bandits comme ça là. Que ce soit les Mélenchon, que ce soit tous la clique là. Toute la clique là, ce sont des bandits, ce sont des criminels. Et Dominique de Villepin, c'est le plus grand. Donc, si les dirigeants africains n'arrivent pas à comprendre ça, moi, je pense qu'il vaut mieux d'évaluer. Comme ça, on va voir ce qu'ils vont dire maintenant à leur population. Comment ils vont expliquer ça? Ils ont endetté leur pays. Ils ont super endetté leur pays. Et maintenant, ils acceptent la dévaluation. Ils se font dévaluer. On leur disait déjà que la monnaie là, c'est pas notre monnaie. Ils n'ont qu'à faire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il veut de son bien. Ça lui appartient. Pourquoi vous voulez lui interdire de faire ce qu'il veut avec? Si vous n'êtes pas content, mais allez-y, partez, sortez de là. Sortez du franc CFA. Voilà le problème. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois de plus, je soutiens la dévaluation du franc CFA parce que ce n'est que ce langage-là que les dirigeants africains peuvent comprendre. On va me dire que toi, tu t'en fous de la souffrance de ces peuples-là. Oui, quand ces peuples vont commencer à souffrir, vous allez voir qu'ils vont se relever. Quand quelqu'un est prêt à mourir, là, vous savez, quand quelqu'un est en train de se noyer, là, il va tenir même le serpent. Ce n'est que là, que à la fois, et les dirigeants et les populations vont se réveiller pour dire « enough is enough », ça suffit. Et maintenant, ils vont prendre leurs responsabilités. Et vous allez voir comment ils vont régler maintenant les problèmes. Parce que tant qu'on ne va pas faire ça, là, les Africains, là, ils ne vont jamais bouger. Regardez comment, il n'y a aucun chef d'État africain, aucun leader africain sérieux qui pense qu'il faut rester dans le franc CFA. Je dis bien aucun. Tous, ils savent que le CFA, là, c'est la mort. Le CFA, là, c'est le frein au développement. Le CFA, là, c'est l'endettement à outrance. Le CFA, c'est la colonisation. C'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie nazie. Si vous gardez ça, c'est que vous voulez la colonisation, alors laissez-les qu'ils vous colonisent encore plus. Parce qu'ils ne dévaluent pas pour rien. Hein. Eh oui, ils dévaluent parce qu'ils veulent que nous puissions payer leurs dettes. Voilà. Les amis, soyez bénis encore une fois de plus.